on va dans les endroits où la machine ne sait pas du tout aller. Donc quand on est dans une forte pente, c'est évident que la machine ne sait pas grimper pour aller couper les bois elle-même et les ébrancher. Donc nous, ce qu'on fait, on a des bûcherons qui passent devant nous, qui coupent les arbres. Et nous, on accroche ces arbres et on les descend au chemin, là où les machines sont en stand-by. Après, on peut aussi être dans des endroits un peu plus difficiles comme les fanches, là où c'est vraiment fort humide. Donc la machine ne peut pas y aller parce que déjà elle va s'enterrer ou alors elle va occasionner des gros dégâts au sol que beaucoup de forestiers n'aiment pas parce que souvent dans ces endroits humides, c'est des zones protégées. Donc ce qu'il faut, c'est aller chercher les bois dans ces endroits-là et de nouveau les emmener à la machine pour qu'elle puisse les façonner. C'est un métier qui a évolué avec les années. C'est-à-dire que le cheval était en forêt seul au départ, il n'y avait pas de machine pour dire. Maintenant, le cheval, il est accompagné et il accompagne beaucoup de machines. Il y a deux métiers dans ce métier-là. Il y a la forêt et il y a le cheval. Donc il faut quand même connaître la forêt, il faut connaître quand même un minimum dans les essences de bois. Et puis il faut connaître le cheval, il faut savoir ses limites, il faut savoir s'occuper d'un cheval. Le cheval est habitué, il a confiance avec nous autres. On a construit une confiance et un outil de travail avec lequel on parle, avec lequel on le prévient de tout ce qui va se passer et avec lequel on a attrapé tellement de complicité qu'on parvient à réaliser des choses que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on est capable de faire. Le gros problème, c'est que les gens ne sont plus formés, je vais dire, à l'école de gardes forestiers ou de techniciens forestiers, on va dire, tous les donneurs d'ordre, les commis, comme on les appelle, les gens qui sont mis par les entreprises pour acheter du bois et regarder un peu la manière qu'ils vont l'exploiter, n'ont plus le réflexe cheval. Et s'il n'y avait pas de temps en temps dans certains cahiers des chartes de communes une clause qui met obligation du travail au cheval dans certains endroits, je pense qu'on ne penserait même plus du tout à nous. Un vieux débardeur, on va dire quelqu'un qui a fini sa carrière, il a eu un tout bon cheval dans toute sa carrière. Ils le disent tous. Ah, celui-là, si je pouvais encore l'avoir, je n'ai jamais récupéré un cheval comme ça de toute ma carrière. Mais c'est parce qu'ils sont tombés dans leur carrière sur le cheval qui leur convenait et la complicité qu'ils avaient avec ce cheval-là était un peu, je veux dire, hors norme, quoi. Pour moi, le cheval, c'est le futur du passé parce que, bien entendu, le cheval, il fait partie de notre passé, mais je pense qu'il a toujours un avenir. C'est-à-dire qu'il n'aura peut-être pas la même utilisation que ce que nos grands-parents faisaient avec, peut-être pas l'utilisation que j'en fais actuellement non plus, mais il participera toujours au travail dans la forêt.